Bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la dernière vidéo du guide de Bloodborne et avant de s'attarder au dernier combat, eh bien ce que je vais vous proposer ça va être de faire un tout petit tour vers le centre de Yharnam pour deux raisons. La première raison c'est qu'on va s'occuper de terminer la quête de PNJ des sœurs et puis nous irons aller chercher une rune qui va être très importante pour le combat contre Garnam. Donc cette rune ça va être une rune qui s'appelle Griffure, il s'agit d'un monstre qui apparaît au chandelier du centre de Yharnam et en le tuant on récupère cette rune qui nous confère un bonus de dégâts de 20% lorsqu'on fait une attaque viscérale. Autant dire que contre Garnam on va utiliser énormément les contres, donc c'est vraiment très important d'aller la chercher maintenant. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début du guide. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais m'excuser pour toutes mes petites approximations ou mes imperfections pendant ce guide. J'ai certainement fait des fautes d'orthographe à l'écrit et des fautes de français à l'oral. Écoutez, je m'excuse, j'appelle votre tolérance pour toutes ces petites erreurs. J'aimerais revenir aussi sur le fait que je n'ai pas énormément parlé des invocations. Par exemple, à certains moments, surtout au début du jeu, on peut appeler par exemple Gascoigne contre le premier boss du jeu. C'est vrai, c'est des choses que je n'ai pas faites pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je trouve dommage quand on rencontre un boss, c'est toujours agréable d'essayer de le tuer en un contre un. Et puis deuxièmement, tout simplement parce que je trouve qu'en termes d'immersion et de concentration, je trouve pas ça idéal. Par exemple, moi, ça m'arrive souvent de mourir quand j'invoque un personnage, plus que quand je le rencontre en un contre un, tout simplement parce que j'ai pas ma concentration. Je suis pas concentré à 100% sur mon adversaire, je me préoccupe plus de est-ce que mon invocation fait des dégâts contre le boss. Donc en tant que guide, j'ai préféré justement éviter de trop vous en parler. Bon, c'est pas une notion qui change la face du monde, mais voilà, je voulais en tout cas m'excuser pour ceux qui attendaient ça avec impatience. Voilà, donc après c'est vrai que vu que c'est la dernière vidéo du guide, je vais en profiter aussi pour prendre un peu mon temps. Vous voyez que là je vais récupérer le ruban rouge, donc normalement vous l'avez déjà fait, mais moi avec ce personnage je ne l'avais pas fait, donc du coup j'en profite. Là on aperçoit un PNJ, je pense que c'est celui qui était un peu grincheux au moment où on était proche de l'église. Et sans doute en voulant rejoindre la chapelle, pour être en sécurité, eh bien il s'est fait tuer soit par le sanglier ou par le poison, je ne sais quoi. Voilà, puis donc vous allez voir aussi que dans cette vidéo ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter, donc on va faire cette petite quête, on va chercher la rune et ensuite on va aller tranquillement en direction du boss, mais pour cela on va préparer tous les petits objets, toutes les runes, changer un peu notre équipement et tout ça, et ensuite je vous présenterai le combat, donc c'est-à-dire comment il va se formuler dans nos déplacements et tout ça, et puis ensuite juste avant sa confrontation, ce que je ferai c'est que je laisserai simplement le combat se dérouler avec la cinématique de fin, et j'arrêterai de parler bien avant. Je pense qu'en tout cas pour l'immersion c'est toujours plus sympa. Voilà, comme je vous disais, c'est toujours un peu particulier de finir un guide. Je ne veux pas m'étaler sur mes émotions à ce moment-là, je pense que ça intéresse pas grand monde, mais c'est vrai que ça fait maintenant un mois où je passe près de 3 à 4 heures par jour sur ce jeu, alors que ça soit à la fois en jouant, j'arrive à rater des contres même à la fin du jeu, que ça soit en jouant ou alors en faisant le montage, réglage son et tout ça. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps et me dire tout simplement dans quelques minutes maintenant ça sera fini, ça me fait bizarre. C'est vrai que ne plus filmer, c'est vrai que c'est un rendez-vous qui va maintenant se terminer. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce guide, je ne sais pas, sur ce jeu, je ne sais pas encore si je vais m'attarder par exemple sur les donjons, si je vais faire une vidéo guide du débutant, c'est-à-dire en fait vous parler dans une toute petite vidéo où je ferai toutes les statistiques et tout ça, je sais pas encore. Voilà, donc là on rencontre ce monstre là. C'est un monstre qui apparaît après avoir tué la nourrice Mergou, il me semble, et c'est cet ennemi là qui nous lâche du coup la rune Griffure qui nous permet d'augmenter les dégâts des attaques viscérales de 20%. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Du coup on va poursuivre notre petit parcours. On va aller parler du coup à la deuxième sœur. Donc la première sœur, on a vu qu'elle est morte, sans doute tuée par le sanglier, puisque quand on a tué le sanglier, ce qui s'est passé c'est que il nous a lâché en fait le ruban rouge.
et je trouve que du coup ça appelle à un peu à notre sensibilité, tout simplement, car on a l'impression dans ce jeu qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça finit toujours très mal. Alors on peut penser au PNJ, par exemple à Ariana, on peut penser à la vieille femme, hein, qui devient complètement folle. On peut penser à la petite sœur, on lui a dit de rejoindre la chapelle, et sur le parcours, en fait, sur la route, eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est fait tuer par le sanglier. C'est intéressant parce que tout simplement c'est la notion du héros qui est remise en question dans le jeu vidéo. On peut faire un jeu difficile, un jeu profond, avec sans être vraiment un héros à un mode Hollywood, quoi. C'est tout à fait possible, et je trouve que d'ailleurs en termes d'immersion, c'est plus intéressant au contraire de nous mettre un peu, de nous pousser dans nos derniers retranchements, à nous dire que nous ne sommes pas justement l'homme suprême, l'homme ultime, un peu comme dans les MMO et tout ça. Je trouve ça intéressant en tout cas pour l'immersion, c'est assez nouveau et c'est novateur, et je trouve ça très intéressant. Est-ce que par hasard, vous auriez vu ma petite sœur? Je lui ai dit de s'occuper de la maison. Mais elle a filé. Elle est plutôt petite et elle porte un gros ruban blanc. Vous l'avez vu quelque part dehors? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi elle est allée dehors? Ma chère sœur. Voilà, donc au moins elle a un souvenir d'elle. Ce que je vous propose maintenant, ça va être tout simplement de quitter le jeu. On va revenir dans cette partie-là, et je vais en profiter pour parler de 2-3 petites choses, notamment du guide en lui-même, qui est terminé maintenant. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, tout simplement parce que l'objectif, et ça peut paraître assez curieux, c'est que ce guide soit un peu crescendo. On avait commencé les premières vidéos, donc la zone que nous venons de traverser assez facilement maintenant, parce que forcément on a progressé. Je trouve ça agréable de finir le jeu en revenant dans une zone de départ, en se rendant compte que tout simplement aujourd'hui on est un vrai chasseur, on est super puissant, on a une arme niveau plus 10, on a l'équipement ultime du jeu, on a augmenté aussi de niveau, donc ça c'est assez intéressant. Et en fait, l'objectif du guide, c'était vraiment que ça soit crescendo, qu'on commence tout doucement. C'est vrai qu'on prenait notre temps. Je vous ai parlé de l'attaque R1, donc rapide. Ensuite, on a parlé de l'attaque R2, les attaques sautées. Et puis, un peu plus tard, on est arrivé sur les contres, et puis les attaques en backstab, donc les attaques viscérales. Et je trouve ça intéressant, tout simplement, en tout cas, c'était un de mes objectifs du guide, c'est que ça soit la difficulté soit crescendo. Le jeu nous propose de toute façon dès le début du jeu une difficulté assez élevée, et du coup forcément dans le guide je voulais faire en sorte d'étaler un peu tout ça, de faire en sorte que la difficulté soit un peu plus crescendo que directement à notre disposition. Voilà. Donc on retrouve la jeune fille à qui nous avons parlé, on imagine qu'elle s'est suicidée. On voit en fait le sang qui a giclé sur les côtés, donc on pense simplement qu'elle a sauté. Peut-être qu'elle s'est fait tuer, on n'en sait rien, hein. Mais là, la représentation du sang nous évoque l'hypothèse du suicide en tout cas. Voilà, donc avec la marque de chasseur, je vais retourner au chandelier, et je trouve très intéressant d'utiliser la marque de chasseur, car il faut comprendre ce qui vient de se passer là, c'est que le sort de ces deux filles est quand même très lié à ce que nous avons fait dans le jeu. Par exemple, la première, on lui avait demandé d'aller à la chapelle, c'est en allant dans la direction de la chapelle qu'elle s'est fait tuer, et c'est en disant à sa deuxième sœur, en tout cas à sa sœur, qu'elle est morte, en lui donnant le ruban rouge, qu'elle s'est suicidée. Donc même si c'est pas, voilà, c'est presque indirectement de notre faute, mais malgré tout, on est quand même responsable de leur funeste destin. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour, du jeu, on s'est rendu compte qu'on a fait vraiment toutes les quêtes de PNJ et tout ça. Et on se rend compte que tout ce qui est lié avec le jeu, c'est lié à la violence, à la mort. Et en fait, malgré nous, même si on souhaite être un bon chasseur, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on essaie d'être gentil en lui disant d'aller quelque part, de faire ci ou de faire ça. Et bien on se rend compte que simplement, cette violence nous influence. Et quoi qu'on fasse, ça amène à la mort et à la désolation. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a aucun moment de message d'espoir ou de bonheur quelconque. À chaque fois, c'est lié à la mort, et ça, je trouve ça absolument intéressant.
Voilà, il n'y a pas de petite lueur d'espoir dans ce jeu. On a beau tuer, Bloodborne pourrait durer encore 50 heures ou 60 heures, et ben on continuerait à tuer des ennemis et à ne pas savoir quoi faire et comment s'en sortir. Parce que notre objectif au début du jeu, c'était de trouver un antidote pour guérir. Voilà, évidemment, il n'a pas été trouvé. Voilà, donc après cette petite pause, ce petit aller-retour comme ça de 10 minutes où nous avons terminé la quête de PNJ, nous avons récupéré la rune, eh bien on va s'attarder maintenant au boss final et vous allez voir que quelque chose que je prévois, c'est que tout simplement je vous raconte quelle rune je vais équiper, les objets, les équipements, tout ça, comment le boss va faire pour se battre, pour se défendre, et une fois qu'on arrivera, on aura utilisé donc les tiers de cordon ombilical. Ce que je vous propose simplement, c'est qu'avant le combat final, eh bien, je me tais et je vous laisse découvrir les deux combats, et puis voilà, on se quittera comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux, en tout cas pour l'immersion, je trouve ça plus sympa. Voilà, donc je vais équiper, là vous pouvez mettre ce que vous avez envie, ça n'aura pas une grosse importance, sauf bien sûr je vous conseille d'équiper les runes griffures. Donc moi je vais mettre les deux, comme ça j'aurai 30% de dégâts en plus sur mes attaques viscérales, même si 20% déjà c'est très très bien. Vous pouvez essayer d'équiper par exemple plus de potions ou plus de balles, car je vous rappelle que notre ami Gehrman, on va devoir le contrer, donc si vous possédez plus de 24 balles, eh bien c'est intéressant. Il ne faut pas oublier un détail, c'est que rappelez-vous que si vous n'avez plus de balles, vous pouvez faire avec la flèche directionnelle du haut, vous appuyez dessus et ça vous donne 4 balles supplémentaires. Par contre, vous perdez un petit peu de vie, donc si vous avez plus de potions et moins de balles, eh bien je vous conseille de faire ça. Voilà, donc on voit tout simplement qu'on a augmenté notre arme en plus 10 et que on n'a plus rien à augmenter, mais ce qu'on peut faire, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément dit ou expliqué dans le jeu, et ça j'ai une bonne raison pourquoi je ne l'ai pas fait, on peut augmenter les pistolets de chasseur. Si je ne l'ai pas fait, c'était vraiment pour vous faire comprendre que vu que je n'ai pas augmenté mes dégâts des attaques de teinte sanglante, tout simplement c'est pour la bonne raison que vu que j'avais pas augmenté ces statistiques là, ça ne servait à rien d'augmenter le pistolet de chasseur en plus 7 ou plus 8, et surtout que pour moi mon objectif c'est que vous arriviez ici avec votre arme en plus 10, et imaginez si je vous avais parlé du pistolet de chasseur qu'on pouvait augmenter, peut-être que vous aurez utilisé des morceaux de pierre un peu partout, et vous allez vous retrouver un peu embêté à la fin du jeu avec une arme de plus 7 ou plus 8. Donc pour moi c'était important de vraiment vous faire comprendre que vu que j'ai pas investi des points dans mon arme à feu, eh bien ça servait à rien de mettre des morceaux de pierre dedans. Voilà, donc là je le fais tout simplement parce qu'on a la fin du jeu et que autant utiliser ce qu'on a sous la main. Voilà, donc faites en sorte d'avoir des gemmes les plus puissantes. Vous pouvez aussi équiper une gemme sur votre pistolet si vous voulez. Je crois que je ne l'ai pas fait, du coup je vais le faire. Faut penser à utiliser le pistolet. Là j'ai pas le bon, mais je vais l'équiper après. Je vais d'abord me préoccuper des objets dont on va se servir dans ces deux combats. Donc les fioles de sang de Josefka et le sang d'Ariana, ce sont des potions qu'on pourra utiliser uniquement contre Gehrman et pas contre la présence lunaire. Une fois que la présence lunaire sera là, on pourra plus les utiliser. Donc faites en sorte, si vous avez très peu de vie, et bien pourquoi pas de prendre ces potions là, ça vous économisera les potions de sang. On peut utiliser les granulés de sang de monstre, pourquoi pas, on en a 10, ça nous rendra un petit peu plus puissant. Et puis un papier de feu. Je vous déconseille l'élixir de plomb pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez être beaucoup plus souple pour dévier les attaques. Par contre, vous êtes beaucoup plus sensible aux dégâts et vous risquez de mourir trop facilement. Alors on va équiper un papier de feu, mais ça sera uniquement pour le deuxième combat. Voilà, donc maintenant dans 5 minutes, je vais vous dire au revoir et puis je vous laisserai le combat se dérouler tranquillement, afin que vous compreniez comment ces patterns et tout ça. Je vais acheter du coup les papiers de feu, pas besoin d'en acheter autant, hein, normalement 2 ou 3 suffisent. Je vais vous parler maintenant du premier combat, donc Gehrman. Donc il faut comprendre que Gehrman, ça va être un personnage qui va être quand même relativement rapide, même s'il est sur un fauteuil roulant, il ne faut pas se fier à ça. Il va être relativement rapide et il va avoir deux patterns. Un premier pattern, on va avoir une arme longue, il va essayer de nous attraper, de nous attirer vers lui et de nous taper. C'est à ce moment-là où il faudra essayer de le contrer. Rien de particulier sur cette première phase. Par contre, la deuxième phase, il va faire une espèce, à un moment donné, quand il va faire une attaque AOE, une attaque en fait de zone, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre une arme, donc il aura son pistolet en main gauche et une arme courte en main droite, et là il sera un peu plus facile à contrer car il va faire des grosses attaques. À un moment donné, il va se lever dans le ciel, il va faire une attaque aussi à distance, il faudra l'esquiver avec des dashs sur les côtés.
Voilà, donc c'était pas un combat extrêmement difficile. Faites attention d'avoir par contre assez de balles. À un moment donné, quand il fait son AOE, faites attention. Vous pouvez le taper 2-3 fois, mais bien sûr, il faudra reculer assez vite pour s'en sortir. Le deuxième combat contre la présence lunaire, vous allez voir que c'est un combat qui sera relativement simple et qu'il est tout à fait possible, juste après Garnam, de la tuer directement sans mourir. Voilà, donc dans cette vidéo, ce que je vais essayer, c'est de tuer Garnam et la présence lunaire en une fois. L'objectif en tout cas de ce combat, ça va être dans un premier temps d'utiliser le papier de feu et de tourner autour d'elle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et de faire des tâches pour se positionner derrière elle et ne pas hésiter à frapper car elle est vraiment très sensible aux dégâts physiques. Normalement ça posera aucun problème. Attention toutefois parce qu'à un moment donné elle va faire une espèce pareille comme Garnam, une espèce d'attaque de zone où ça va vous mettre les points de vie à 1 point. Vous aurez seulement 1 point de vie, donc ça va être très important de prendre beaucoup de potions à ce moment là. Quand elle le fera une deuxième fois, si vous ne l'avez pas tué avant, ce qui va se passer c'est que vous pouvez plus prendre de potions pendant un laps de temps, donc il faudra vraiment faire très attention. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Vous allez voir que contre ce deuxième boss, ça va pas être très très compliqué. Il faut vraiment faire assez vite, être beaucoup plus agressif que contre Garnam. Ce sont deux combats assez différents. Un premier combat où il faudra être patient et attendre tranquillement le pattern de notre ennemi. Par contre, que contre la présence lunaire, il faudra simplement se mettre derrière elle et taper avec le papier de feu. Voilà, donc j'ai utilisé mes tiers de cordon ombilical. J'en ai utilisé 3. Et à partir de maintenant, eh bien, on va accéder à la fin secrète de Bloodborne. Je vous propose de rentrer dans la zone du combat. On voit déjà que c'est absolument magnifique et puis qu'il y a beaucoup de place pour se déplacer. Il faudra utiliser tout cet espace pour essayer par exemple de fuir les attaques de Garnam. Voilà, on le voit, il est tranquillement posé derrière son arbre. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais vous remercier une dernière fois. Voilà, on arrive maintenant à la fin. Je vais simplement me taire et je vais vous proposer ce combat comme ça en 100% immersion, j'ai envie de dire. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de vous proposer un guide de jeu de Bloodborne. Il faut savoir que ça faisait 4 ans que je voulais faire un guide sur un Souls. Je n'avais pas l'expérience nécessaire à l'époque, ni le matériel et tout ça, certainement pas la confiance non plus. J'espère qu'en tout cas aujourd'hui, eh bien, je vous ai proposé un guide de qualité. Nous on se retrouvera très rapidement pour un prochain guide, j'en dis pas plus. Mais sachez qu'en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de terminer ce guide. J'ai passé énormément de temps, énormément de plaisir. C'était vraiment très sympa de partager avec vous cette expérience unique. C'est vrai que c'était pas évident tous les jours. J'ai eu des petits soucis, mais c'est ce qui fait un peu le charme d'un guide comme celui de Bloodborne, tout simplement parce que c'est plus dur que les autres. Allez, avant que je m'attarde trop sur mes émotions, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sur ces mots. Je vous souhaite une bonne fin de jeu et peut-être un bon New Game Plus. Allez, merci à tous et peut-être à très bientôt. Salut! Chasseur, vous avez réussi. La nuit touche à sa fin. À présent, je vais faire preuve de pitié. Vous allez mourir. Oubliez ce rêve et vous éveillez au petit matin. Vous serez délivré de ce terrible rêve de chasseur. Qu'est-ce que c'était? La chasse, le sang ou ce rêve horrible? Bah, ça ne fait rien. C'est toujours l'assistant des chasseurs qui doit régler ce genre de problème. Ce soir, Gehrman participe à la chasse.
Vous avez froid? Oh, brave chasseur. Très sensible aux dégâts physiques. Normalement ça posera aucun problème. Attention toutefois parce qu'à un moment donné elle va faire une espèce pareille comme Garnam, une espèce d'attaque de zone où ça va vous mettre les points de vie à 1 point. Vous aurez seulement 1 point de vie, donc ça va être très important de prendre beaucoup de potions à ce moment là. Quand elle le fera une deuxième fois, si vous ne l'avez pas tué avant, ce qui va se passer c'est que vous pouvez plus prendre de potions pendant un laps de temps, donc il faudra vraiment faire très attention. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Vous allez voir que contre ce deuxième boss, ça va pas être très compliqué. Il faut vraiment faire assez vite, être beaucoup plus agressif que contre Garnam. Ce sont deux combats assez différents. Un premier combat où il faudra être patient et attendre tranquillement le pattern de notre ennemi. Par contre, que contre la présence lunaire, il faudra simplement se mettre derrière elle et taper avec le papier de feu. Voilà, donc j'ai utilisé mes tiers de cordon ombilical. J'en ai utilisé 3. Et à partir de maintenant, eh bien, on va accéder à la fin secrète de Bloodborne. Je vous propose de rentrer dans la zone du combat. On voit déjà que c'est absolument magnifique et puis qu'il y a beaucoup de place pour se déplacer. Il faudra utiliser tout cet espace pour essayer par exemple de fuir les attaques de Garnam. Voilà, on le voit, il est tranquillement posé derrière son arbre. Je pense que j'ai tout dit. Je voulais vous remercier une dernière fois. Voilà, on arrive maintenant à la fin. Je vais simplement me taire et je vais vous proposer ce combat comme ça en 100% immersion, j'ai envie de dire. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de vous proposer un guide de jeu de Bloodborne. Il faut savoir que ça faisait 4 ans que je voulais faire un guide sur un Souls. Je n'avais pas l'expérience nécessaire à l'époque, ni le matériel et tout ça, certainement pas la confiance non plus. J'espère qu'en tout cas aujourd'hui, eh bien, je vous ai proposé un guide de qualité. Nous on se retrouvera très rapidement pour un prochain guide, j'en dis pas plus. Mais sachez qu'en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de terminer ce guide. J'ai passé énormément de temps, énormément de plaisir. C'était vraiment très sympa de partager avec vous cette expérience unique. C'est vrai que c'était pas évident tous les jours. J'ai eu des petits soucis, mais c'est ce qui fait un peu le charme d'un guide comme celui de Bloodborne, tout simplement parce que c'est plus dur que les autres. Allez, avant que je m'attarde trop sur mes émotions, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte sur ces mots. Je vous souhaite une bonne fin de jeu et peut-être un bon New Game Plus. Allez, merci à tous et peut-être à très bientôt. Salut! Chasseur, vous avez réussi. La nuit touche à sa fin. À présent, je vais faire preuve de pitié. Vous allez mourir. Oubliez ce rêve et vous éveillez au petit matin. Vous serez délivré de ce terrible rêve de chasseur. Oh, qu'est-ce que c'était? La chasse, le sang ou ce rêve horrible? Bah, ça ne fait rien. C'est toujours l'assistant des chasseurs qui doit régler ce genre de problème. Ce soir, Gehrman participe à la chasse. Et bonjour à tous, c'est Calderman, on se retrouve pour la dernière vidéo du guide de Bloodborne et avant de s'attarder au dernier combat, eh bien ce que je vais vous proposer ça va être de faire un
tout petit tour vers le centre de Yharnam pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on va s'occuper de terminer la quête de PNJ des sœurs, et puis nous irons aller chercher une rune qui va être très importante pour le combat contre Yharnam. Donc cette rune, ça va être une rune qui s'appelle Griffure. Il s'agit d'un monstre qui apparaît au chandelier du centre de Yharnam, et en le tuant on récupère cette rune qui nous confère un bonus de dégâts de 20% lorsqu'on fait une attaque viscérale. Autant dire que contre Yharnam on va utiliser énormément les contres, donc c'est vraiment très important d'aller la chercher maintenant. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début du guide. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais m'excuser pour toutes mes petites approximations ou mes imperfections pendant ce guide. J'ai certainement fait des fautes d'orthographe à l'écrit et des fautes de français à l'oral. Écoutez, je m'excuse, j'appelle votre tolérance pour toutes ces petites erreurs. J'aimerais revenir aussi sur le fait que je n'ai pas énormément parlé des invocations. Par exemple, à certains moments, surtout au début du jeu, on peut appeler par exemple Gascoigne contre le premier boss du jeu. C'est vrai que c'est des choses que je n'ai pas faites pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je trouve dommage quand on rencontre un boss, c'est toujours agréable d'essayer de le tuer en un contre un. Et puis deuxièmement, tout simplement parce que je trouve qu'en termes d'immersion et de concentration, je trouve pas ça idéal. Par exemple, moi ça m'arrive souvent de mourir quand j'invoque un personnage, plus que quand je le rencontre en un contre un, tout simplement parce que j'ai pas ma concentration. Je suis pas concentré à 100% sur mon adversaire. Je me préoccupe plus de est-ce que mon invocation fait des dégâts contre le boss. Donc en tant que guide, j'ai préféré justement éviter de trop vous en parler. Bon, c'est pas une notion qui change la face du monde, mais voilà, je voulais en tout cas m'excuser pour ceux qui attendaient ça avec impatience. Voilà, donc après c'est vrai que vu que c'est la dernière vidéo du guide, je vais en profiter aussi pour prendre un peu mon temps. Vous voyez que là je vais récupérer le ruban rouge, donc normalement vous l'avez déjà fait, mais moi avec ce personnage je ne l'avais pas fait, donc du coup j'en profite. Là on aperçoit un PNJ, je pense que c'est celui qui était un peu grincheux au moment où on était proche de l'église. Et sans doute en voulant rejoindre la chapelle, pour être en sécurité, eh bien il s'est fait tuer soit par le sanglier ou par le poison ou je ne sais quoi. Voilà, puis donc vous allez voir aussi que dans cette vidéo ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter, donc on va faire cette petite quête, on va chercher la rune et ensuite on va aller tranquillement en direction du boss, mais pour cela on va préparer tous les petits objets, toutes les runes, changer un peu notre équipement et tout ça, et ensuite je vous présenterai le combat, donc c'est-à-dire comment il va se formuler dans nos déplacements et tout ça, et puis ensuite juste avant sa confrontation, ce que je ferai c'est que je laisserai simplement le combat se dérouler avec la cinématique de fin, et j'arrêterai de parler bien avant. Je pense qu'en tout cas pour l'immersion c'est toujours plus sympa. Voilà, comme je vous disais, c'est toujours un peu particulier de finir un guide. Je ne veux pas m'étaler sur mes émotions à ce moment-là, je pense que ça intéresse pas grand monde, mais c'est vrai que ça fait maintenant un mois où je passe près de 3 à 4 heures par jour sur ce jeu, alors que ça soit à la fois en jouant, j'arrive à rater les contres même à la fin du jeu, que ça soit en jouant ou alors en faisant le montage, réglage son et tout ça. C'est vrai que j'ai passé énormément de temps et me dire que tout simplement dans quelques minutes maintenant ça sera fini, ça me fait bizarre. C'est vrai que ne plus filmer, c'est vrai que c'est un rendez-vous qui va maintenant se terminer. Alors je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce guide, je ne sais pas, sur ce jeu, je ne sais pas encore si je vais m'attarder par exemple sur les donjons, si je vais faire une vidéo guide du débutant, c'est-à-dire en fait vous parler dans une toute petite vidéo où je ferai toutes les statistiques et tout ça, je sais pas encore. Voilà, donc là on rencontre ce monstre là. C'est un monstre qui apparaît après avoir tué la nourrice Mergou, il me semble, et c'est cet ennemi là qui nous lâche du coup la rune Griffure qui nous permet d'augmenter les dégâts des attaques viscérales de 20%. Voilà, donc c'est quand même assez énorme. Du coup on va poursuivre notre petit parcours. On va aller parler du coup à la deuxième sœur. Donc la première sœur, on a vu qu'elle est morte, sans doute tuée par le sanglier, puisque quand on a tué le sanglier, ce qui s'est passé c'est que il nous a lâché en fait le ruban rouge. Et je trouve que du coup ça appelle un peu à notre sensibilité, tout simplement.
car on a l'impression dans ce jeu qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, ça finit toujours très mal. Alors on peut penser au PNJ par exemple à Ariana, on peut penser à la vieille femme qui devient complètement folle. On peut penser à la petite sœur, on lui a dit de rejoindre la chapelle et sur le parcours, en fait, sur la route, et bien ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est fait tuer par le sanglier. C'est intéressant parce que tout simplement c'est la notion du héros qui est remise en question dans le jeu vidéo. On peut faire un jeu difficile, un jeu profond, avec sans être vraiment un héros à un mode Hollywood quoi. C'est tout à fait possible et je trouve que d'ailleurs en termes d'immersion, c'est plus intéressant au contraire de nous mettre un peu, de nous pousser dans nos derniers retranchements, à nous dire que nous ne sommes pas justement l'homme suprême, l'homme ultime, un peu comme dans les MMO et tout ça. Je trouve ça intéressant en tout cas pour l'immersion, c'est assez nouveau et c'est novateur et je trouve ça très intéressant. Est-ce que par hasard, vous auriez vu ma petite sœur? Je lui ai dit de s'occuper de la maison. Mais elle a filé. Elle est plutôt petite et elle porte un gros ruban blanc. Vous l'avez vu quelque part dehors? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi elle est allée dehors? Ma chère sœur. Voilà, donc au moins elle a un souvenir d'elle. Ce que je vous propose maintenant, ça va être tout simplement de quitter le jeu. On va revenir dans cette partie-là et je vais en profiter pour parler de 2-3 petites choses, notamment du guide en lui-même qui est terminé maintenant. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu, tout simplement parce que l'objectif, et ça peut paraître assez curieux, c'est que ce guide soit un peu crescendo. On avait commencé les premières vidéos, donc la zone que nous venons de traverser assez facilement maintenant, parce que forcément on a progressé. Je trouve ça agréable de finir le jeu en revenant dans une zone de départ, en se rendant compte que tout simplement aujourd'hui on est un vrai chasseur, on est super puissant, on a une arme niveau plus 10, on a l'équipement ultime du jeu, on a augmenté aussi de niveau, donc ça c'est assez intéressant. Et ce qui nous... En fait, l'objectif du guide c'était vraiment que ça soit crescendo, qu'on commence tout doucement. C'est vrai qu'on prenait notre temps, je vous ai parlé de l'attaque R1 donc rapide, ensuite on a parlé de l'attaque R2, les attaques sautées, et puis un peu plus tard on est arrivé sur les contres, et puis les attaques en backstab, donc les attaques viscérales. Plus de potions et moins de balles, et bien je vous conseille de faire ça. Voilà, donc on voit tout simplement qu'on a augmenté notre arme en plus 10 et que on n'a plus rien à augmenter, mais ce qu'on peut faire, et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément dit ou expliqué dans le jeu, et ça j'ai une bonne raison pourquoi je ne l'ai pas fait, on peut augmenter les pistolets de chasseur. Si je ne l'ai pas fait, c'était vraiment pour vous faire comprendre que vu que je n'ai pas augmenté mes dégâts des attaques de teinte sanglante, tout simplement c'est pour la bonne raison que vu que j'avais pas augmenté ces statistiques là, ça ne servait à rien d'augmenter le pistolet de chasseur en plus 7 ou plus 8, surtout que pour moi mon objectif c'est que vous arriviez ici avec votre arme en plus 10, et imaginez si je vous avais parlé du pistolet de chasseur qu'on pouvait augmenter, peut-être que vous aurez utilisé des morceaux de pierre un peu partout, et vous allez vous retrouver un peu embêté à la fin du jeu avec une arme de plus 7 ou plus 8. Donc pour moi c'était important de vraiment vous faire comprendre que vu que j'ai pas investi des points dans mon arme à feu, et bien ça servait à rien de mettre des morceaux de pierre dedans. Voilà, donc là je le fais tout simplement parce qu'on est à la fin du jeu et que autant utiliser ce qu'on a sous la main. Voilà, donc faites en sorte d'avoir des gemmes les plus puissantes. Vous pouvez aussi équiper une gemme sur votre pistolet si vous voulez. Je crois que je ne l'ai pas fait, du coup je vais le faire. Faut penser à utiliser le pistolet. Là j'ai pas le bon mais je vais l'équiper après. Je vais d'abord me préoccuper des objets dont on va se servir dans ces deux combats. Donc les fioles de sang de Josefka et le sang d'Ariana, ce sont des potions qu'on pourra utiliser uniquement contre Garnam et pas contre la présence lunaire. Une fois que la présence lunaire sera là, on pourra plus les utiliser. Donc faites en sorte, si vous avez très peu de vie, et bien pourquoi pas de prendre ces potions là, ça vous économisera les potions de sang. On peut utiliser les granulés de sang de monstre, pourquoi pas, on en a 10, ça nous rendra un petit peu plus puissant. Et puis un papier de feu. Je vous déconseille l'élixir de plomb pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez être beaucoup plus souple pour dévier les attaques. Par contre, vous êtes beaucoup plus sensible aux dégâts et vous risquez de mourir trop facilement. Alors on va équiper un papier de feu, mais ça sera uniquement pour le deuxième combat. Voilà, donc maintenant dans 5 minutes, je vais vous dire au revoir et puis je vous laisserai le combat se dérouler tranquillement, afin que vous compreniez comment ces patterns et tout ça.
je vais acheter du coup les papiers de feu, pas besoin d'en acheter autant, hein, normalement 2 ou 3 suffisent. Je vais vous parler maintenant du premier combat, donc Gernam. Donc il faut comprendre que Gernam, ça va être un personnage qui va être quand même relativement rapide, même s'il est sur un fauteuil roulant, il ne faut pas se fier à ça. Il va être relativement rapide et il va avoir deux patterns. Un premier pattern, on va avoir une arme longue, il va essayer de nous attraper, de nous attirer vers lui et de nous taper. C'est à ce moment-là où il faudra essayer de le contrer. Rien de particulier sur cette première phase. Par contre, la deuxième phase, il va faire une espèce, à un moment donné, quand il va faire une attaque AOE, une attaque en fait de zone. Ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre une arme, donc il aura son pistolet en main gauche et une arme courte en main droite, et là il sera un peu plus facile à contrer car il va faire des grosses attaques. À un moment donné, il va se lever dans le ciel, il va faire une attaque aussi à distance, il faudra l'esquiver avec des dashs sur les côtés. Voilà, donc c'était pas un combat extrêmement difficile, faites attention d'avoir par contre assez de balles. À un moment donné, quand il fait son AOE, faites attention, vous pouvez le taper 2-3 fois, mais bien sûr il faudra reculer assez vite pour s'en sortir. Le deuxième combat contre la présence lunaire, vous allez voir que c'est un combat qui sera relativement simple et qu'il est tout à fait possible, juste après Gernam, de la tuer directement sans mourir. Voilà, donc dans cette vidéo, ce que je vais essayer, c'est de tuer Gernam et la présence lunaire en une fois. L'objectif en tout cas de ce combat, ça va être dans un premier temps d'utiliser le papier de feu et de tourner autour d'elle dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre et de faire des tâches pour se positionner derrière elle et ne pas hésiter à frapper car elle est vraiment... et je trouve ça intéressant tout simplement en tout cas c'était un de mes objectifs du guide, c'est que ça soit la difficulté soit crescendo. Le jeu nous propose de toute façon dès le début du jeu une difficulté assez élevée et du coup forcément dans le guide je voulais faire en sorte d'étaler un peu tout ça, de faire en sorte que la difficulté soit un peu plus crescendo que directement à notre disposition. Voilà. Donc on retrouve la jeune fille à qui nous avons parlé, on imagine qu'elle s'est suicidée. On voit en fait le sang qui a giclé sur les côtés, donc on pense simplement qu'elle a sauté. Peut-être qu'elle s'est fait tuer, on n'en sait rien. Hein. Mais là, la représentation du sang nous évoque l'hypothèse du suicide en tout cas. Voilà, donc avec la marque de chasseur, je vais retourner au chandelier et je trouve très intéressant d'utiliser la marque de chasseur car il faut comprendre ce qui vient de se passer là, c'est que le sort de ces deux filles est quand même très lié à ce que nous avons fait dans le jeu. Par exemple, la première, on lui avait demandé d'aller à la chapelle, c'est en allant dans la direction de la chapelle qu'elle s'est fait tuer. Et c'est en disant à sa deuxième sœur, en tout cas à sa sœur, qu'elle est morte, en lui donnant le ruban rouge, qu'elle s'est suicidée. Donc même si c'est pas, voilà, c'est presque indirectement de notre faute, mais malgré tout, on est quand même responsable de leur funeste destin. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le tour, du jeu, on s'est rendu compte qu'on a fait vraiment toutes les quêtes de PNJ et tout ça. Et on se rend compte que tout ce qui est lié avec le jeu, c'est lié à la violence, à la mort. Et en fait, malgré nous, même si on souhaite être un bon chasseur, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on essaie d'être gentil en lui disant d'aller quelque part, de faire ci ou de faire ça. Eh bien, on se rend compte que simplement, cette violence nous influence. Et quoi qu'on fasse, ça amène à la mort et à la désolation. Et ça, il faut bien se rendre compte qu'il y a aucun moment de message d'espoir ou de bonheur quelconque. À chaque fois, c'est lié à la mort et ça, je trouve ça absolument intéressant. Il n'y a pas de petite lueur d'espoir dans ce jeu. On a beau tuer, Bloodborne pourrait durer encore 50 heures ou 60 heures, et bien on continuerait à tuer des ennemis et à ne pas savoir quoi faire et comment s'en sortir. Parce que notre objectif au début du jeu, c'était de trouver un antidote pour guérir. Voilà, évidemment, il n'a pas été trouvé. Voilà, donc après cette petite pause, ce petit aller-retour comme ça de 10 minutes où nous avons terminé la quête de PNJ, nous avons récupéré la rune, eh bien on va s'attarder maintenant au boss final et vous allez voir que quelque chose que je prévois, c'est que tout simplement je vous raconte quelle rune je vais équiper, les objets, les équipements, tout ça, comment le boss va faire pour se battre, pour se défendre, et une fois qu'on arrivera, on aura utilisé donc les tiers de cordon ombilical. Ce que je vous propose simplement, c'est qu'avant le combat final, eh bien, je me tais et je vous laisse découvrir les deux combats, et puis voilà, on se quittera comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux, en tout cas pour l'immersion, je trouve ça plus sympa.
Voilà, donc je vais équiper, là vous pouvez mettre ce que vous avez envie, ça n'aura pas une grosse importance, sauf bien sûr je vous conseille d'équiper les runes griffures. Donc moi je vais mettre les deux, comme ça j'aurai 30% de dégâts en plus sur mes attaques viscérales, même si 20% déjà c'est très très bien. Vous pouvez essayer d'équiper par exemple plus de potions ou plus de balles, car je vous rappelle que notre ami Gehrman, on va devoir le contrer, donc si vous possédez plus de 24 balles, eh bien c'est intéressant. Il ne faut pas oublier un détail, c'est que rappelez-vous que si vous n'avez plus de balles, vous pouvez faire avec la flèche directionnelle du haut, vous appuyez dessus et ça vous donne 4 balles supplémentaires. Par contre, vous perdez un petit peu de vie, donc si vous avez